Bonjour à toutes et à tous, c'est Stella de Créa Métamorphose. Alors je voudrais commencer cette vidéo en remerciant déjà tous mes abonnés. Merci à vous de m'encourager. On n'est pas nombreux encore, mais c'est déjà beaucoup pour moi. Et merci également à tous ceux qui visionnent cette vidéo. Je vous souhaite un très bon visionnage. Je suis preneuse de tous les commentaires que vous voudrez bien me laisser, hein, qu'ils soient positifs ou constructifs. Ils peuvent être négatifs, mais constructifs, il n'y a pas de souci, je prends tout. Tant qu'on est dans les règles de la netiquette, bien entendu, mais je prends tout. Voilà, donc aujourd'hui, on va faire un petit test colorisation des différents crayons de chez Action. Donc, si vous avez suivi un petit peu mes premières vidéos, je vous avais dit que j'avais acheté ces crayons-là de chez Action et ceux-là. Mais moi, à la base, c'est ceux-là que je voulais trouver. Et je suis super contente parce que je les ai enfin trouvés. Ils n'étaient pas jusqu'à maintenant dans mon Action. Et la dernière fois, je l'ai complété avec ces 36 crayons de la même marque, mais qui ont l'air de présenter des couleurs quand même différentes. Donc à tester parce que je ne retrouve pas. Donc c'était plus fort que moi, hein, je ne vais pas vous mentir, je les ai déjà un petit peu testés. Donc je vais vous montrer ça. Sur ce pad là, le seul pad d'action que j'avais acheté au niveau des... Alors comment il s'appelle ceux-là, je ne me souviens plus. Les sketch coloring book, parce que j'avais expliqué dans ma vidéo que ce qui m'intéressait c'était justement d'avoir des petits éléments à coloriser et de pouvoir après les découper, les détourer. Donc du coup on va faire un petit test là-dessus. Moi j'avais déjà testé, puisque je les ai achetés il y a un petit moment maintenant, ceux-là et ceux-là. Donc ceux-là j'en suis ravie. Alors faites pas attention au reste, hein, parce qu'il y a des trucs qui sont pas beaux. J'avais testé sur cette petite tête de lion, donc j'étais conquise. Et j'avais testé ces crayons-là sur celle-ci. Et là, j'avais été beaucoup moins conquise. Tellement que j'ai même pas fini. Hein. Je n'ai même pas cherché à faire une finition ou quoi que ce soit. Et j'avais envie de leur redonner une chance aujourd'hui. Donc on va tester sur... on va tester sur les petits cupcakes. J'ai besoin de cupcakes pour une carte. Donc on va tester sur les cupcakes. Il y en a, voilà, il y en a 4, c'est parfait. Même plus que 4, mais au moins j'en ai au minimum 4. Donc on va tester un petit peu tout ça. Ce sera sûrement une vidéo en plusieurs temps parce que je le fais sur mon temps de pause. Là, j'ai très peu de pause. Je suis formatrice e-learning, on reprend dans pas longtemps. Et certainement aussi que cette vidéo sera faite donc en plusieurs temps et coupée. Hein, on va peut-être faire une colorisation ensemble. Et pour le reste, je ne vais pas vous faire une vidéo. Vous allez me regarder pendant 4 heures colorier mes petits cupcakes. La première chose déjà que je peux dire. Donc moi, je vous ai dit, j'ai testé... j'ai testé celle-ci sur celui-là. Et j'ai testé celle-ci sur celui-là. Donc la première chose que je constate déjà, c'est qu'il va falloir que je fasse mon... j'ai perdu le mot, je l'avais tout à l'heure et je ne l'ai plus. Bref, comment on dit? Il va falloir que je fasse mon... je ne l'ai plus, hein. J'ai plus le mot. Je suis désolée, je ne l'ai plus. Il va falloir que je fasse mon nuancier. Ça y est, je l'ai. Donc, il va falloir que je fasse mon nuancier. Parce que, en fait, les couleurs indiquées sur les boîtes, évidemment, ne sont pas du tout les mêmes que ce qu'on retrouve sur les crayons. On a des couleurs qui sont plus flashy, qui brillent, etc. C'est pas ce qu'on retrouve déjà sur les crayons. Je l'ai vu ici. Par exemple, pour un marron, on m'indiquait que c'était un marron, mais enfin un jaune foncé, mais en réalité c'était un marron. Enfin, des choses comme ça. Quand on prend celui-ci, là par exemple, là on me dit que j'ai un bleu. Alors qu'en réalité, ce bleu-là, je ne l'ai pas. J'ai un violet encore plus foncé. Donc ici, j'ai 4 violets, 5 violets et pas 4. Et donc du coup, ce crayon-là, je ne l'ai pas du tout et ça ne correspond pas. Alors j'ai essayé, et volontairement cette fois-ci, donc du coup, de prendre des crayons sans avoir fait le nuancier. Et juste de me fier justement aux couleurs indiquées et à ce que peut m'inspirer les petits rebords et les mines. Donc là, je vois que pour déjà cette palette-là, donc c'est celle-ci, que j'adore, hein, parce que vraiment les crayons sont très bien, ils sont gras, ils se posent bien. Mais on est quand même sur des couleurs très intenses et assez flashy. J'ai pas trouvé de couleur pastel et je pense que ça se confirmera à la colorisation. Donc pour chaque palette, j'ai choisi des couleurs identiques, quasi identiques, en me fiant au nuancier sur les boîtes. Donc j'ai choisi pour la petite cerise un rouge, pour le gâteau un jaune et un marron clair, pour
pour le petit contour, vous savez, le petit papier de contour, j'ai choisi un bleu clair et un bleu un peu plus foncé pour faire la nuance. Donc là, quand on regarde ce crayon-là, déjà, on a l'impression que c'est un vert. Donc on verra... ouais, j'ai plutôt l'impression que c'est un vert et pas un bleu. Donc on verra bien, parce que sur la boîte, ça me dit que c'est un bleu. Voilà, on dit que c'est un bleu très clair. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un vert, donc on verra bien les surprises. Et j'ai choisi 2 nuances de rose pour la crème. J'ai fait ça pour chaque boîte, en me fiant juste voilà, à ce qui était dit là, et un peu aux mines que je voyais, parce qu'il y en avait quand même, c'était trop flagrant que c'était pas ça. Et je ferai mon échéancier après, mais c'est pour voir vraiment du coup ce que ça va donner comme résultat sur ma colorisation. Donc on va s'en faire un pour que vous voyez un petit peu comment moi je procède pour coloriser, en sachant que je suis pas une experte, hein, j'ai pas fait les beaux-arts, rien. On va peut-être même dire que je suis une novice, hein, tout simplement. Donc comment je fais pour coloriser mes petits dessins, et voilà, et on verra le résultat, et je ferai l'échéancier beaucoup plus tard des crayons, parce que il n'y a pas, voilà, il a pas de doute, hein, je serai obligée de le faire. Si on revient sur les boîtes, j'adore cette boîte. Mais alors le système n'est pas pratique du tout. Je pense que je finirai par les mettre dans autre chose, créer une boîte. Quand on les retire, c'est juste compliqué à les mettre. D'ailleurs, je l'ai déchiré et tout sans faire exprès. Bon, il est vraiment pas facile. Sur cette boîte de 80 crayons, pareil, je vous l'ai montré dans mon haul action. Ouais, il y a un plastique enlevé à remettre. C'est galère comme pas deux. Mais par contre, elle, je la garderai. Il faudra juste que je prenne mon mal en patience. Au niveau des crayons, je suis satisfaite de ces deux-là que j'ai testés. Je suis satisfaite de celui-là. Et on redonne une chance à ceux-là. Alors c'est parti, on va commencer. Donc je vais commencer avec justement, je vais commencer avec cela, justement, pour voir un petit peu la surprise. Je vais commencer avec cela. Et de toute façon, en dessous chaque cupcake, je mettrai j'y mettrai les boîtes dans l'ordre où je les ai achetées. Donc la première, ce sera donc celle que je viens de vous montrer. La deuxième de 36 qui n'est pas de Craft Sensation. La troisième, ce sera celle-ci. Et la quatrième, ce sera celle-ci. Alors, donc je vais commencer avec celui-là. Donc j'espère que vous verrez bien, parce que je ne peux pas incliner plus. Il faut que j'achète un bras. Là, la ring light, elle est très très bien, mais le problème, c'est que c'est comme toutes les ring lights. Si on incline trop, elle perd l'équilibre. Donc j'espère que vous verrez bien. Donc pour commencer, je vais commencer par faire un aplat. Donc je vais appuyer très très légèrement sur mon crayon, et on voit que comme il est déjà gras, même en appuyant très très légèrement, ça laisse déjà beaucoup de couleurs. Donc la question que je me pose déjà à peine commencé, c'est est-ce que j'ai bien fait de choisir une deuxième couleur pour venir prononcer un petit peu les ombres, ou si j'aurais pu me contenter, comme pour ce que je vais faire pour la cerise, d'appuyer tout simplement un peu plus sur mon crayon. On va voir, on aura la réponse. Parce que comme justement les couleurs n'ont pas l'air d'être... voilà, les dégradés de couleurs sont pas très francs, on passe plutôt d'une couleur à une autre. Justement, est-ce qu'il vaut mieux jouer avec l'appui qu'on va mettre sur sa colorisation, ou est-ce que c'est judicieux d'utiliser une autre couleur? Alors, je vais pas utiliser le blender. Toutes les pochettes de crayons là ont un crayon blanc qui permet de lier les couleurs entre elles, et donc on appelle un blender. Je vais pas l'utiliser volontairement. Je vous montrerai aussi en fin de vidéo un produit qu'on peut utiliser également pour un petit peu unifier la couleur, mais c'est pareil, il faut y aller avec sa parcimonie, parce que sinon on se retrouve vite avec un dessin, on a l'impression qu'il y a du gras dessus. Donc je vous montrerai ce qu'on peut utiliser. Donc là c'est volontairement que je ne vais pas utiliser le blender, justement pour voir un peu ce que ça fait, les couleurs. Alors ceux-là ils sont bien parce qu'ils sont gras, et donc du coup on a moins de risque de laisser des traces de crayon quand on colorise. Avec les crayons secs, là, si on appuie un peu trop fort, on va faire des traces, tout simplement. On va faire des traces un peu plus profondes, plus creusées dans le dessin. Par contre, je vois qu'avec ce papier, là déjà, il a un petit peu de mal. Ça me fait beaucoup d'espace blanc. Un petit peu... on voit que comme si le papier, il avait trop de matière, en fait. Tout simplement. Donc justement, là, ça vaudrait peut-être le coup d'utiliser une méthode, justement, pour unifier
la couleur. Et je veux essayer de pas trop passer en même temps parce que du coup, sinon, je vais rajouter de la pigmentation. Et ceux-là, ils sont vraiment très pigmentés. Donc voilà pour le premier bleu. Je vais prendre le deuxième bleu. Et donc c'est là, on va s'en rendre compte de suite. Hein, savoir si c'était judicieux d'utiliser un deuxième bleu. Et donc là, pour le coup, pour faire les ombres, je vais utiliser tout simplement les traits du dessin. Et vous allez voir tout à l'heure quand je vous montrerai. Enfin, je vais vous remonter tout de suite d'ailleurs. Si vous regardez bien, je ne sais pas si vous le voyez là. Ici, il y a des petits traits. Voilà. Et donc, je vais tout simplement utiliser les traits qui provoquent les ombres en noir et blanc du dessin et repasser dessus. C'est vraiment très agréable de travailler avec ces crayons-là. Et alors là, par contre, je vais aller faire le fond en beaucoup plus foncé. Voilà, donc j'ai fait un premier passage. Je vais refaire un deuxième passage. J'ai un petit peu peur du résultat, puisque je vois à peu près déjà ce que ça peut faire. Et maintenant, pour unifier tout ça, je vais revenir tout simplement comme on fait aussi avec les feutres à alcool. Je vais repasser mon clair dessus, hein, tout simplement, pour essayer de moins marquer les démarcations, justement. Oui, j'aime pas du tout, voilà, ça me laisse des espaces blancs, donc je vais essayer de changer un peu sans appuyer. Essayer de venir déposer comme ça un peu plus de matière là où il n'y en a pas, en changeant le sens. Ok. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire ça après. C'est pas de traces, c'est rien. Ça se mélange pas trop bien. Ok. On va passer à la crème avec les roses. Alors, j'ai un peu peur parce que j'ai l'impression que c'est un rose fluo, donc j'en suis pas certaine. Et si je regarde la boîte, normalement, je suis censée utiliser celui-ci avant celui-ci. On va voir. Hein. Vraiment très pigmenté celui-là. Donc pour la plage, j'essaye pour faire le moins de marques possible, de suivre les courbes du dessin tout simplement. Alors c'est pareil, hein, mes conseils, c'est pas des conseils de professionnels, hein, c'est ce que je fais moi. Mais ça se trouve, j'applique pas du tout la bonne méthode. Si vraiment vous voulez avoir des conseils sur la colorisation, il faut aller voir des vidéos YouTube de professionnels, hein, tout simplement. Là, moi, ce que je fais, c'est vraiment tester mes crayons avec ce que je sais faire.
Très honnêtement, dès qu'on commence à donner un coup de crayon un peu plus appuyé que d'autres, ça pardonne pas. Hein. Tellement ils sont pigmentés. J'aurais bien aimé avoir la composition de mes crayons de couleur, mais j'ai pas trouvé la composition. C'est vrai qu'il y a certains crayons de couleur qui ont des compositions avec des produits pas top. Et souvent, même sur les crayons de couleur, on a des petits messages d'attention pour l'usage avec les enfants. Waouh, j'aurais peut-être pas dû. Ouais, là, j'aurais peut-être pas dû utiliser un autre crayon pour ça. On va voir. Il est très marqué celui-là. Donc, je pense que comme il est très marqué, il faut que j'y aille franco tout simplement maintenant. Et donc du coup jouer vraiment sur la nuance. Voilà, donc comme tout à l'heure, je vais repasser le plus clair. Et j'ai presque l'impression que ça se confond. Et du coup, on est sur la même couleur. C'est terrible. En repassant une deuxième fois. En même temps, c'est pas plus mal du coup. Ok, bon, on va s'arrêter là pour le rose. Alors le rouge. Le rouge, je suis pas sûre que ce soit un rouge. Je crois que c'est un marron. Mais quand on regarde la pochette, c'est le seul qui ressemble à un rouge en fait. Voilà, si je regarde un peu la pochette, c'est vraiment le seul qui ressemble à un rouge. Mais voilà, je suis pas certaine que ce soit un rouge. Donc on va voir. Hein. Là, elle est déjà très gras, ça va être difficile de faire une nuance, je pense. Déjà très foncé. Donc c'est bien un rouge. Et je pense que ça va être un peu dur de venir faire une nuance de rouge sur ma cerise. Il faut le voir que c'est une cerise en fait. Donc là, on va essayer de procéder différemment, puisqu'en fait, ça, c'est encore la chantilly. Alors, on va appuyer franco hein, pour la cerise, parce que sinon, on ne verra pas que c'est une cerise.
très beau ce rouge. Ok, je suis pas convaincue. Et je vais faire la paille avec. Pas très convaincue. On va passer au biscuit. Là, pareil, je suis pas sûre d'avoir pris le bon jaune. Donc, toujours pareil, hein, j'essaye de pas trop appuyer, pas laisser trop de couleur dès le départ. Mais même en appuyant pas beaucoup, je vous assure que ça dépose vraiment beaucoup de pigments. Et on passe à ce qui serait normalement un marron. Et ce n'est pas marron, c'est un jaune. Donc voilà pour le premier résultat. Je vais aller faire les autres hors écran. Et on fera la petite comparaison après. Je vais utiliser la même méthode. Et on fera la petite comparaison après. Alors voilà, la colorisation est finie. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Donc je sais pas trop quoi en penser en réalité. Donc on va voir. Donc pour rappel, le premier ici, c'est cette palette là. Hop. Le deuxième, celui-ci, c'est cette palette là. Dans le sens, à l'endroit ce serait peut-être mieux. Le troisième qui est ici, c'est cette palette là. Et le quatrième qui est ici, ce sera cette palette là. Alors, la première chose que je peux constater avec la palette donc de celle-ci, hein, les grasses, c'est que je n'ai pas de couleur, claire. Vraiment, elles sont toutes très pigmentées et très gras. J'adore ces crayons-là, tout simplement. Le seul défaut, du coup, je ne sais pas si ça va bien se voir à la caméra, c'est qu'il ne me remplit pas tous les grains, en fait, du papier. Pourtant, au toucher, bon, on voit qu'il y a un petit grain, mais sans plus. Et donc, du coup, il a un petit peu du mal à s'estomper. Donc, voilà, j'ai fait un peu ça. Mais même là encore, ça ne s'estompe pas complètement. Et on est sur des couleurs assez flashy qui viennent me masquer un petit peu les contours et tout. Donc, je rajouterai par la suite, hors caméra, du blanc pour faire des effets, etc. Sur la deuxième palette, qui était celle-ci, j'avais déjà constaté que le crayon était beaucoup plus sec que les autres. Ça se confirme. On a des couleurs déjà qui sont très peu pigmentées. Je ne sais pas si vous voyez, enfin si vous allez bien vous rendre compte. On a des couleurs qui sont très peu pigmentées. Et donc du coup, on n'a pas un effet entre deux crayons très très voyants. On a des couleurs qui font un petit peu vintage. Par contre, on a un grain qui est plus fin. Je peux remplir plus facilement tout mon coloriage. La troisième palette, qui est celle que je voulais absolument, celle-ci là, la 80. Bon, bah là, il n'y a pas de mystère. Il va vraiment falloir faire l'échéancier parce que du coup, les couleurs que j'ai choisies comme ça, en fonction de l'échéancier indiqué et au vu des mines,
ne correspondent pas du tout à ce qui est annoncé. Et on est sur des couleurs très très fades au niveau du rose. Donc il va vraiment falloir faire le nuancier, parce que alors là, ça fait vintage à mort. Et voilà, c'est pas... Donc là encore, on a des crayons qui n'ont pas une très très forte pigmentation. Par contre, ils sont très faciles à travailler parce qu'ils sont ni trop gras ni trop secs. Ils sont entre les deux, ceux-là. Et mais bon, voilà, au niveau du rose, ça va pas du tout. Donc il va falloir chercher des couleurs un peu similaires. Pareil, au niveau du remplissage, par contre, ça se fait très très bien. Mais vous voyez, le moindre marquage du papier, ça ne va pas dessus. Il y avait un petit marquage, je ne sais pas si vous allez le voir par là, là. Et donc du coup, ça va pas dessus. Et enfin, la quatrième palette, donc celle-ci, que j'avais achetée pour venir compléter celle de 80. Alors, je trouve que le crayon est plus gras que celle de 80. Mais pareil, au niveau des couleurs, on n'est pas sur des couleurs bien tranchées non plus. Très peu pigmentées encore. Donc là encore, il va absolument falloir faire le nuancier, parce que ça ne correspond pas du tout à ce qui est annoncé sur la palette. Je ne sais pas si ça... Attendez, peut-être pas faire le focus là. Essayez d'arrêter de bouger. Hop. Bon, j'espère que vous verrez, parce que j'arrive pas à me rendre compte comme c'est trop tourné. Et mais par contre, ce que j'ai pu constater du coup, c'est que j'avais plein de couleurs pour faire la peau. Vous savez, on est toujours en manque de couleurs pour faire les nuances de peau. Mais là, pour le coup, je vais avoir plein de roses pour faire le pot. Alors là, c'est pareil, vous voyez, là, sur un bleu, en réalité, on est plus sur une couleur qui tire vers le turquoise. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte si j'éloigne un petit peu. Là, on a bien du bleu, mais là, on a une couleur qui tire plus sur le bleu-vert. Hein, et c'est ce que j'avais constaté sur la, voilà, sur la couleur inscrite sur le crayon, la mine aussi. Mais donc, on est sur le crayon 49. Alors, voilà, 49. Si on regarde le nuancier fait par la boîte, le 49, il est là, c'est pas du tout un vert. On est bien sur un bleu. Donc vraiment, c'est à faire. Donc faire le nuancier, pareil au niveau de la couleur, comme il est... alors lui, il est un peu plus gras, donc ça fait un peu le même effet que le premier au niveau du blanc, ça remplit un peu moins. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Du coup, ça, je vais les retravailler un petit peu hors caméra pour essayer de faire des finitions un peu plus jolies. Vous voyez, là, par exemple, pour les trois, à part pour celui-ci, on a un vrai rouge. Pour les trois autres, on n'a pas de vrai rouge. Hein, donc, il va falloir vraiment que je fasse l'échéancier pour voir s'il y a un vrai rouge. Quoi dire d'autre? Bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir les... je ne vais pas dire qu'il y a une palette qui est plus intéressante que l'autre. Hein. C'est vrai que j'aime beaucoup travailler avec cela, mais pour le coup, on n'a que des couleurs flashy. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir mélanger les palettes. Vous voyez, là, par exemple, sur le petit macaron, je sais pas, alors je sais pas si vous allez bien vous en rendre compte. J'ai mélangé la couleur flashy rose d'ici avec ce rose ici. Et donc, du coup, j'arrive sur un rose qui n'est ni trop terne, ni trop foncé, qui se mélange parfaitement puisque j'ai mis le gras sur le sec et qu'après, je suis revenue estamper tout ça avec le sec. Et ça se mélange parfaitement et du coup j'ai une petite nuance sans que ce soit trop prononcé. Donc c'est assez intéressant d'avoir les deux. Là j'ai tenté quelque chose. Je voulais essayer de faire un coloriage un petit peu années 50. Vous savez, où les traits étaient un peu dans les bandes dessinées forcés. Mais je pense que j'ai été un petit peu trop forcée sur le noir là. Et donc du coup je vais aller venir rajouter sur les autres des petits traits de lumière comme ça. Avec mes crayons blancs. Comme ça. J'irai finir ça hors caméra, je vous montrerai le résultat si je plante pas tout. Et alors, je vais aller venir estomper un peu tout ça. Est-ce que vous savez comment on estompe des couleurs? Alors, il y a plusieurs méthodes. Il va y avoir tout simplement la méthode du buvard. Si vous n'avez pas de buvard, le coton-tige peut faire l'affaire. Pour venir justement, en plus comme c'est une couleur qui est assez grasse, venir essayer justement de combler les blancs que ça a laissé. Sinon, il y a le blender, le crayon blanc tout simplement, qui vient aider à mélanger les couleurs et les unifier. Et sinon, on a ça. Donc moi, j'ai pris une marque, le Franc-Bourgeois, qui est une grande marque dans le domaine du dessin. C'est assez cher quand même. C'est une essence minérale sans odeur et ça va permettre en fait de rajouter une couche un peu grasse qui va venir unifier les couleurs. Alors sur les couleurs claires, c'est pas forcément utile de le faire, mais sur les couleurs foncées où on voudrait utiliser justement plusieurs nuances de couleurs et pas seulement jouer avec le trait du même crayon,
en prononçant, bah, ça va permettre d'estomper un petit peu les différences de colorisation. Venir un petit peu estomper bah, les transitions tout simplement. Voilà, donc bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, fondamentalement, je trouve qu'il n'y a quand même pas trop de différence, à part au niveau de la couleur ici, entre ces trois-là. C'est juste au niveau de la texture qu'il va y avoir une différence. Donc, bah, du coup, voilà. Alors, je vais quand même essayer d'aller faire hors caméra avant de vous dire au revoir. Bah, ce que je vous ai dit, mettre des petites couleurs nuancées et tout. Et je reviens. Donc voilà, j'ai été rajouter une petite touche de lumière. Alors, c'est pas sec encore. J'ai été estompée avec donc le frambourgeois. Donc bah, là, pour l'instant, c'est encore gras, c'est pas sec, ça va sécher. Et j'ai rajouté une petite touche de blanc pour éclairer un peu. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, j'aurais peut-être dû attendre que ce soit sec avant de vous le montrer. Enfin bon, ça va sécher de toute façon. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez, donnez-moi vos astuces. Je ne suis pas une championne en colorisation. Ça va bien faire marrer d'ailleurs ceux qui auront fait des études d'art et qui eux ont des vraies techniques. Donc partagez-les moi, hein. Je vais vous voir sur vos chaînes, mais j'ai pu louper des informations. Donc partagez-moi un petit peu bah, vos astuces. Vous, comment vous faites, etc. Voilà, même si j'ai la tache de gras qui reste, de toute façon, c'est pas grave. Normalement, elle va sécher, elle va s'estomper, mais de toute façon, ils sont voués à être coupés. Donc là, je vais faire l'ensemble des coloriages de tout et je vais découper mes die cuts. Et bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, on est dans le partage. Hein, et je vous dis, même si c'est pas des commentaires très agréables, tant qu'ils restent constructifs et bah, je dis gentiment, moi, je prends tout, absolument tout. Tous vos conseils. Et on se retrouve bientôt pour une carte ensemble. À très bientôt, merci sur ma chaîne et encore merci de me soutenir. Et merci à tous mes abonnés. On n'est pas encore nombreux, c'est ce que je vous disais, mais pour moi c'est déjà beaucoup. J'aurais jamais cru même avoir ne serait-ce qu'un seul abonné, hein, je vous avouerai. Donc merci beaucoup, à très très bientôt.